La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 19 avril 2024 dont voici les titres. Opération de déguerpissement aux parcelles assainies à Grand-Yoff, la mairie de Dakar décline toute responsabilité. Dans un communiqué, la municipalité dément formellement toute information portant à faire croire qu'elle serait à l'origine de ces opérations. Rapport Cour des comptes, IGE et OFNAC qu'attendent les Sénégalais après la publication des rapports de ces différents corps de contrôle de l'État. Vous pourrez suivre leurs réactions dans cette édition. À l'international, la Palestine ne sera finalement pas admise comme État membre de l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis ont fait le barrage grâce à leur veto lors du vote du Conseil de sécurité de ce jeudi. Une vague d'indignation s'en est suivie. Vous aurez plus de détails dans cette édition que nous démarrons juste après ceci. Merci de choisir la GTV pour vous informer. Nous démarrons cette édition avec la direction des services techniques de la ville de Dakar qui a publié un communiqué pour répondre aux vidéos circulant sur Internet prétendant que les opérations de déguerpissement aux parcelles assainies et à Grand-Yoff ont été organisées par la mairie de Dakar. Dans ce communiqué, la direction dément formellement toute implication, déclarant que ces allégations sont totalement fausses et infondées. Elle n'a pas manqué de préciser par ailleurs que, je cite, les opérations de déguerpissement sont conduites en stricte conformité avec les procédures établies par la loi. Les municipalités concernées bénéficient de notre plein soutien dans leur mission visant à maintenir l'ordre et à faire respecter la légalité dans leur zone de compétence. L'autorité municipale rappelle aux citoyens l'importance cruciale de respecter les lois et les procédures en vigueur. Et puis, publication des rapports de l'Office national de lutte contre la corruption. L'OFNAC n'a pas trop attendu pour démêler les pinceaux suite à la demande du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de publier les rapports établis depuis 2019, dont certains d'ailleurs avaient déjà été publiés. Les conclusions indexent certains personnalités, ministres et hauts responsables soupçonnés de détournement de deniers publics et malversation. Suivons les détails avec Amsatou Gano. Lors du Conseil des ministres ce mercredi, le président Bassirou Diomaye Faye avait ordonné la publication des rapports de l'IGE, de l'OFNAC et celui de la Cour des comptes, couvrant la période de 2019 à 2023. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption n'a pas perdu beaucoup de temps. Il a publié hier une série de rapports dans lesquels plusieurs personnalités publiques sont visées pour détournement de fonds publics ou malversation. Parmi les rapports publiés se trouve l'affaire des 94 milliards provenant d'une vente de terrain qui opposait le nouveau premier ministre Ousmane Sonko et Mamour Diallo. En 2019, l'ex-président de PASTEF avait dénoncé des faits supposés de transactions immobilières et détournement de deniers publics portant sur un montant de plus de 94 milliards. Malgré la transmission de dossiers pour des charges gravissimes, aucune poursuite n'a été initiée contre l'accusé. 5 ans après, l'OFNAC semble confirmer les accusations de Ousmane Sonko. Dans ce siège, la direction des parquets nationaux est au banc des accusés. Selon le rapport, 4 agents fictifs auraient été découverts par l'OFNAC. Ces agents percevaient des salaires mensuels depuis 2012. À l'issue des investigations, l'organe révèle que plusieurs hauts responsables, dont le colonel Ndeye Thiam, auraient tenu informés de la pratique frauduleuse, mais aucune décision n'a été prise pour mettre fin à cela. La liste s'allonge car le rapport sur les fonds Covid impliquant Demba Diop Sy et sa fille est dans le viseur. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption révèle que père et fille auraient usé de manœuvres frauduleuses pour gagner des marchés. L'OFNAC indique que Diop Sy, en sa qualité de député, a exercé la fonction de directeur général de sa société UDE, déclarée pourtant en faillite, en violant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, selon le document. En outre, l'OFNAC révèle qu'il existe des présomptions de banqueroute.
frauduleuse contre un député maire. À noter que l'OFNAC se prononce sur des soupçons de corruption pouvant être ou pas fondés. Le nouveau président de la République du Sénégal, donc Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a ordonné la publication des rapports de l'inspection générale d'État, de l'OFNAC et de l'IGE portant sur les 5 dernières années, une décision qui semble agréer une bonne partie des populations rencontrées. Ils donnent leurs avis sur la suite à donner à ces rapports. Les détails avec Ndele Ndiaye. Rapport de l'OFNAC, vraiment, nous, les citoyens sénégalais, nous saluons ce genre de gestes ou actes administratifs. Alors le président Diomaye, il est venu au Sénégal pour redresser l'administration du Sénégal. Je pense que c'est une démarche républicaine. Cela ne signifie ni en amont ni en aval que l'un a fauté ou qu'il n'est pas fauté. Mais c'est une procédure républicaine. Lorsque vous êtes dans une structure commerciale, mais en fin d'année, vous faites le bilan. Voilà. Donc c'est normal. Maintenant, quand la personne, on trouve que la gestion n'a pas eu de vice de forme, il n'est fautif en nulle part. En ce moment-là, vous avez votre quitus. Si par malheur on trouve une malversation, détournement ou un fait de corruption, là vous êtes sanctionné. Je suis d'accord avec ce que l'OFNAC a publié pour que tout soit clair au Sénégal. Parce que c'est une demande sociale aussi. Les gens veulent que ça soit clair. Mais pour que ça soit clair, une bonne fois pour tout, la personne qui est en train de faire OFNAC doit aussi se faire lui-même son OFNAC. Comme ça, demain, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Parce que c'est sûr que tôt ou tard, ils sortiront. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils sortiront. Parce que ceux qui étaient là hier sont sortis. Donc ceux qui sont là aussi vont sortir demain. Et si ce n'est pas que le CESE, ce sera toujours chasse à la sorcière. Celui qui viendra aussi essaiera de faire son OFNAC à lui et ça ne marchera pas. Donc l'OFNAC doit être unique pour tout le monde et bien clair. Ça, c'est bien ordonné, commence par soi-même. Je vous en prie. Et puis nous revenons sur cette visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Mauritanie, le président sénégalais en territoire ami. Le tout nouveau président a décidé d'effectuer son premier déplacement officiel à l'étranger hier dans ce pays voisin, une visite stratégique et symbolique qui témoigne de la volonté du président sénégalais de consolider les liens de bon voisinage qui unissent les deux pays à l'instar de son prédécesseur. Cette visite d'amitié et de travail très encadrée s'est ensuite poursuivie dans un entretien entre les deux chefs d'État au palais présidentiel. Parmi les dossiers communs à l'ordre du jour, selon plusieurs sources proches de la présidence mauritanienne, les enjeux sécuritaires dans la région avec la menace djihadiste, l'approche commune concernant l'exploitation du gisement de gaz, de gaz naturel au large des deux pays et les coûts de production. Le début de l'exploitation très attendu a d'ailleurs été reporté à fin 2024 ou encore l'accord de pêche entre les deux pays. 500 licences sont actuellement accordé aux pêcheurs sénégalais pour accéder aux eaux mauritaniennes. La visite était très attendue également par la communauté sénégalaise nombreuse à Nouakchott. Certains ont patienté toute la matinée sur la route de Nouadhibou pour voir passer leur président en voiture. Et puis à présent, nous parlons de cette chaleur intense et de la vague de poussière annoncée par l'ANACIM pour les prochains jours qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des populations. C'est ce que nous explique en tout cas le docteur Konaté, médecin généraliste. Il a énuméré les différentes affections qui pourraient en résulter. Il invite par ailleurs à beaucoup de prudence et propose quelques dispositions à prendre pour échapper à certains ennuis probables de santé, suivant ces éclairages au micro de Aïsatouba. Par rapport au changement climatique annoncé par la météo, par rapport également à la
la poussière qui tombe ces temps-ci. Et elle est pourvoyeur de beaucoup d'effets. C'est les coups de chaleur. Les coups de chaleur, surtout chez les personnes âgées et les nourrissons. Donc, ce sont les populations à surveiller surtout. La deuxième conséquence de ce changement climatique, ça peut être une déshydratation avec ses complications. Donc, ces complications qui peuvent également aller du collapsus jusqu'au décès donc, de l'individu. Et ça peut se voir à tout âge, mais les âges les plus exposés, ce sont les âges limites, les personnes âgées et les nourrissons. Ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle une prévention primaire, en demandant déjà aux individus de boire beaucoup d'eau. Que vous ayez soif, que vous n'ayez pas soif, surtout les personnes âgées. Donc, il faut boire abondamment. Ça peut éviter donc l'apparition de déshydratation ou bien de coups de chaleur. Maintenant, pour les problèmes respiratoires et autres, c'est le port de masque. C'est le port de masque, surtout quand on est donc à l'extérieur. Et en cas de crise, que les gens ne fassent pas les apprentis sorciers, amener les sujets chez des professionnels de la santé. Donc, de ce fait, on pourra donc prévenir donc certaines complications. Inauguré officiellement le 14 janvier 2024 par le président Macky Sall, le BRT est toujours en phase test. Le démarrage du transport des personnes n'est toujours pas effectif. Une situation ou plutôt une lenteur que la plupart des Sénégalais rencontrés trouvent incompréhensible. De même, ils estiment que le BRT devrait participer à faciliter le déplacement des Dakarois, mais il crée plutôt, en tout cas pour le moment, des embouteillages au niveau des feux de signalisation se trouvant sur son itinéraire. Ils se sont exprimés dans un micro-trottoir signé d'Arofal. Le BRT, a priori, c'est une bonne chose. Il peut faciliter la circulation de la population. Mais ces va-et-vient qu'il effectue chaque jour depuis quelques mois sans transporter personne est une perte. Je ne sais pas s'il consomme de l'énergie comme de l'essence, de l'électricité ou le solaire, mais c'est du gaspillage. Nous prions Dieu pour qu'il commence en paix. Nous, les Sénégalais, on doit être un peu patients. Ce retard noté pour le démarrage, je pense que c'est à cause du changement de régime. Donc, je le rappelle encore, je pense qu'on doit être un peu patient et il démarrera quand il sera prêt. Nous, les taximans, le début du fonctionnement du BRT va nous causer beaucoup de problèmes, puisque cette taxe Dakar-Guédiawaye nous permet de gagner beaucoup d'argent. Mais le BRT reste une avancée pour le transport ici au Sénégal. Donc, c'est une bonne chose pour la population. Moi, je déplore les embouteillages causés par le BRT. Au passage, il bloque souvent la circulation et il ne transporte personne. À chaque fois qu'il arrive au niveau d'un rond-point ou des feux rouges, toutes les voitures s'arrêtent pour lui céder le passage. Donc, je pense que les feux qui sont là devraient aider
les voitures et les personnes pour la circulation, mais c'est les policiers et des gendarmes qui se pointent là-bas pour bloquer les gens à l'arrivée du BRT. Donc, je pense que le BRT ne fait que ralentir et bloquer la circulation. Nécrologie dans cette édition, levée du corps de Ousmane K, qui était agent du ministère de la Femme en retraite et collaborateur des Nations Unies. Ses collègues sont venus pour l'accompagner à sa dernière demeure. La levée du corps s'est tenue à la cité Sacré-Cœur, précisément à la mosquée Aboubakrine Sadir. Venus massivement assister à cette levée du corps, ils étaient très éplorés, mais ont quand même tenu à faire quelques témoignages sur le défunt. Suivons-les au micro de Mansour Kassé. Venus en masse à la mosquée Aboubakrine Siddir 6 à la cité Sacré-Cœur, les ex-collègues de Ousmane Ka, du ministre de la Famille et de la Femme, et non moins Khalif de la famille Diabel de Kaolack, ont tenu à l'accompagner à sa dernière demeure et portent des témoignages élogieux. Je suis étonné de voir 3 ou 4 anciens ministres de la Femme venir témoigner de son accompagnement. Moi-même, je l'ai connu, certes, comme je dis, dans la famille, mais il nous a beaucoup accompagnés déjà du côté du Jolof. Et personnellement, c'était un oncle. Il n'était pas du tout dans la politique, mais à chaque fois que j'allais à Kaolack, je faisais un crochet chez lui s'il ne m'hébergeait même pas. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un de très bien. Nous prions pour le repos de son âme. Selon l'ancienne ministre de la Femme, avec qui il a collaboré pendant 3 ans, c'était un homme dévoué et toujours au service de l'État. Je pense que le Sénégal vient de perdre un de ses plus illustres fils, un républicain, un administratif, que j'ai connu depuis 1982. Mais en 2004, quand on m'a nommé son ministre de tutelle, il a fait fi de toute cette familiarité. Il m'a considéré comme son ministre. Moi-même, ça m'a étonné. Quand on est en coordination, il fait comme s'il ne me connaissait pas. C'est ça, Ousmane. Pour l'ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération, le défunt était un ami et un guide. Ousmane Ka était mon grand frère, était l'aîné des petits-fils. C'est vrai que les gens connaissent seulement Doudouka de Ziguinchor, mais Doudouka est parti à Ziguinchor. Doudouka est de Ziguinchor parce que son grand-père était un imam et un enseignant qui avait des écoles coraniques dans toute la Casamance. Et c'est pour cela je suis de Ziguinchor, mais je suis également de Siwol, de Khodar et de Malem Odar et de Kaolack, parce que Serigne Ousmane Ka, aujourd'hui je le dis Serigne Ousmane Ka, c'était notre khalife et donc c'était mon grand frère. Et dans sa vie, il m'a accompagné, il m'a conseillé et il me rappelait à chaque fois ce que je retiens de lui, qui me rappelait chaque fois les jours des gamos de nos différentes familles. Le député Mamadou Lamine Diallo retient de lui sa piété et sa maîtrise du Coran. Le du corps de Ousmane Ka, qui est le khalife de la famille de Diabel Ka à Kaolack, qui est également un fonctionnaire du ministère de la Femme depuis très longtemps. Pour dire que c'est un grand monsieur, c'est un grand musulman, c'est quelqu'un de très respectable et qui a toujours fait son travail dans de très bonnes conditions au ministère de la Femme. Nos condoléances à toute l'administration sénégalaise et que la terre lui soit légère. Et puis à l'international, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rejeté ce jeudi un projet de résolution portant sur l'adhésion pleine et entière des Palestiniens, les États-Unis ayant mis leur veto. Depuis plusieurs semaines, les Palestiniens et les pays arabes demandaient à ce qu'un État palestinien prenne sa place légitime au sein des Nations Unies, un rejet qui est donc à l'origine de plusieurs indignations. Suivons les détails dans ce récit signé Aïssa Touba.
Les États-Unis, alliés de longue date d'Israël, ont opposé ce jeudi 18 avril au Conseil de sécurité de l'ONU leur veto à un projet de résolution destiné à accorder à la Palestine le statut de membre de plein droit des Nations Unies. Le projet de résolution présenté par l'Algérie a reçu 12 voix pour, 1 voix contre de la part des États-Unis et 2 abstentions de la part du Royaume-Uni et la Suisse. Pour être adoptée, la résolution devait recueillir au moins 9 voix pour, et il fallait qu'aucun membre permanent du Conseil n'utilise son veto. Les membres permanents sont la Chine, les États-Unis, la France et la Russie. Le texte rejeté affirmait qu'après avoir examiné la demande d'admission à l'ONU présentée par l'État de Palestine, le Conseil de sécurité recommandait à l'Assemblée générale des Nations unies d'admettre l'État de Palestine à l'Organisation des Nations unies. La Palestine avait demandé dans une lettre datée du 2 avril que sa précédente demande d'adhésion, formulée le 23 septembre 2011, soit réexaminée. Le Conseil de sécurité s'était réuni le 8 avril pour examiner la candidature de l'État observateur de Palestine à une adhésion à part entière à l'ONU et avait décidé de soumettre cette candidature au comité spécialisé mis en place pour examiner les nouveaux membres.